Bénédiction de novembre 2019. J'ai choisi pour le mois présent de réaliser des bénédictions, c'est-à-dire d'utiliser ma parole, de l'utiliser en fait pour prononcer à voix haute l'expression de ma volonté par rapport à certaines choses. Le but de l'exercice, c'est de canaliser à travers ma parole, ma vibration, mon essence, dans l'optique de la mobiliser pour actualiser certaines choses dans ma vie et me favoriser. Parce que si vous attendez que les autres vous favorisent, vous avantagent, vous pouvez attendre longtemps. Donc, si dans les prochaines minutes, vous m'entendez bénir certaines choses et que vous entrez en résonance avec ça, il est possible simultanément que vous bénissiez aussi les mêmes choses, ou ça peut être également autre chose. Le principe de la bénédiction repose sur le concept, l'idée, à l'effet que l'être humain peut agir sur la réalité, son environnement, et que tout est interrelié, dans le sens que nous sommes tous reliés entre nous de par l'intérieur, d'où le terme interrelié, de par notre intériorité. Donc, derrière les multiples cellules qui comportent des atomes, si on décompose ça, derrière tout ça, il y a de l'énergie, puis la personne qui entre en contact avec ce champ d'énergie, parce qu'en réalité, le monde physique n'est qu'une manifestation infime du réel, dans le sens que, comme l'expliquent certains scientifiques dans le domaine de la physique quantique, l'essentiel de la réalité est dans le non-manifeste. Le manifeste qu'on voit sur le plan physique, ça représente moins de 1% de la réalité. C'est sûr que, en partant du principe que l'être humain est en contact avec la totalité, eh bien, à ce moment-là, si l'être humain est capable de canaliser l'énergie à travers lui, comme l'a annoncé Bernard de Montréal par rapport à l'homme nouveau, bien, éventuellement, l'être humain va agir sur la matière. Donc, si l'être humain est capable d'émaner de son être une énergie qui va avoir de l'impact sur son environnement, ça peut être d'autres individus, ça peut être sur son habitation, ça peut être aussi par rapport à l'eau qu'il va boire, ça peut être par rapport à son animal de compagnie, et ainsi de suite. Donc, l'être humain peut, en manifestant à travers la bénédiction, être mis en relation psychique avec la totalité de la réalité et utiliser la puissance de sa volonté pour manifester certaines choses dans sa vie. Donc, l'idée de la bénédiction, c'est que l'être humain utilise sa volonté d'une manière active pour agir sur le réel. C'est sûr que de bénir et de parler et d'exprimer certaines choses, c'est bien. Agir concrètement en congruence avec cela, c'est mieux. Donc, il faut que la personne s'investisse totalement dans cette optique-là. Et bénir, c'est dans l'optique de vivre l'aspect actif de l'infini. Donc, si on part du principe que l'être humain, fondamentalement, est infini, parce que si on décompose la matérielle, on en vient éventuellement à aboutir à l'énergie. Derrière chacun des atomes, il y a de l'énergie, puis toutes les énergies sont reliées entre elles à travers l'espace. Puis l'espace, c'est quoi? C'est un champ d'apparition de forme. Donc, si l'être humain peut interagir sur l'espace qui sous-tend les différentes formes, donc la vibration qui sous-tend la matière, bien à ce moment-là, ça devient intéressant pour lui, parce qu'il va permettre, en agissant ici, de reconfigurer la réalité physique pour l'ajuster à ses besoins, à sa réalité. C'est sûr que si une personne vit entre autres le processus de la fusion, il y a une descente d'énergie qui s'opère en son sein de par l'esprit, bien à mesure que l'énergie descend, puis à mesure que la personne développe une puissance psychique qui lui permet d'agir sur son environnement et rayonner cette énergie qui peut altérer la dimension physique. Bénir, en réalité, c'est affirmer quelque chose et amplifier un mouvement de conscience dans le but de générer, entre autres, de nouveaux codes énergétiques, de recodifier sa réalité, ça peut être de recodifier de la matière, et ainsi de suite,
tout dépendant sur quoi la personne va mettre l'emphase à travers la bénédiction. Donc, voilà mon préambule, l'enregistrement présent. Il se termine. Je vais commencer à proprement dit cette activité de bénédiction pour le mois de novembre 2019. Donc, je vais débuter à l'instant. Je bénis ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je bénis l'harmonisation des différents éléments qui composent mon être à l'énergie de l'esprit. Je bénis les différents volets qui me composent pour qu'ils s'harmonisent entre eux et qu'il y ait une unité totale de mon être qui puisse être de plus en plus présente. Je bénis ma capacité à rester centré face à des situations difficiles que je peux voir dans mon environnement ou à la télévision. Je bénis ma stabilité psychique. Je bénis, bien entendu, la stabilité émotionnelle en relation avec cette dernière. Je bénis, entre autres, ma bonne posture dorsale. Étant donné que je fais souvent de l'ordinateur, je bénis avoir une position cohérente avec mon dos devant l'appareil informatique. Je bénis ma capacité de ma peau à être en santé. Je bénis sa capacité d'être belle, sa capacité de se régénérer. Je bénis en fait la santé totale de mon corps physique et chacune des cellules qui le composent. Plus particulièrement, je bénis sa longévité. Je bénis la capacité des différentes cellules de se reproduire avec le temps d'une manière à conserver leur intégrité. Je bénis la capacité par la suite à mon être d'accueillir la prospérité financière. Je bénis mon épanouissement financier, ma capacité de voir les opportunités financières. Je bénis aussi, bien entendu, ma joie de vivre, ma capacité de m'émerveiller tel un enfant devant la réalité, ma capacité telle qu'un jeune être humain de voir les choses sans mémoire lourde, de voir les choses avec un regard nouveau, de voir les choses avec une capacité d'aborder les situations de la réalité avec un regard neuf, d'être capable de me renouveler au fil du temps, d'une manière perpétuelle pour favoriser ainsi ma capacité de vivre à l'image de l'esprit, qui est une énergie en perpétuel renouvellement. Donc, ma capacité de vivre libre de la forme. Je bénis ensuite ma volonté individuelle, ma volonté d'affirmer mes besoins, ma volonté de parler et de m'exprimer lorsque j'en ai besoin, ma volonté d'affirmer ce qui est pertinent pour moi, ma capacité de me manifester individuellement et de m'engager dans des actions, dans des projets. Je bénis aussi mon intelligence intellectuelle qui me permet de comprendre les mots, les concepts, les idées sur le plan de la forme, mais surtout mon intelligence de nature vibratoire qui me permet de comprendre l'essence des choses par le senti. L'intelligence aussi en moi pour qu'elle s'amplifie, qu'elle augmente avec le temps, qu'elle soit supportée énergétiquement par l'énergie qui émane de moi pour me permettre qu'elle soit bénéfique de plus en plus dans ma vie, qu'elle soit dans un état de croissance perpétuelle pour favoriser mon renouvellement perpétuel. Je bénis aussi ma capacité d'exprimer l'amour, d'exprimer le respect de soi et le respect de l'autre. Je bénis ma capacité d'être capable d'être ouvert aux autres tout en étant dans le respect de mon individualité simultanément. Je bénis mon identité vibratoire. Je bénis ma capacité à me brancher sur le réel, à voir clair par rapport aux situations. Je bénis la capacité de mon ego de devenir de plus en plus transparent.
d'être capable de cerner de plus en plus avec instantanéité le réel. Je bénis ensuite ma capacité de connaître un sommeil régénérateur. Un sommeil qui va faire en sorte que lorsque je me lève le matin, je vais avoir une énergie auquel je vais avoir accès, qui est abondante, régénératrice, donc qui va me redonner accès à de la vitalité. Je bénis bien entendu l'immortalité de ma conscience, pour que ma conscience puisse se développer d'une manière perpétuelle, au-delà du contexte planétaire. Après, je bénis ma capacité de communiquer, d'étudier les différentes langues, pour avoir une facilité d'apprentissage, de compréhension, de captation des autres, une capacité de percevoir d'une manière télépathique l'essence des propos que peut vouloir me tenir une personne, et ça, peu importe les formes qu'elle veut utiliser à travers la communication avec les mots. Je bénis ensuite mon unité avec l'esprit, ma capacité de l'écouter, et aussi simultanément, dans mon rapport à l'esprit, ma volonté et sa puissance pour lui commander, et ainsi égaliser ma relation avec lui dans le respect total de mon être et dans un état d'ouverture réelle à l'intelligence créative pour bénéficier de son éclairage dans mon existence. Je bénis l'harmonisation entre l'esprit et moi, en vue de générer une unité psychique totale qui va me permettre d'accéder à des états de conscience inusités et à des capacités qui étaient jusqu'alors insoupçonnées. Je bénis ma capacité de développement à des niveaux qui me propulsent au-delà des limites de la condition physique. Je bénis ma capacité en tant qu'être à accéder à une conscience de nature transcendantale. Ensuite, je bénis mon centre de gravité permanent et ma stabilité psychique à l'égard des événements du quotidien auxquels je peux être confronté dans la vie de tous les jours. Je bénis la capacité aussi que j'ai d'avoir accès à de la vitalité. Je bénis ensuite la beauté qui peut s'exprimer dans ma résidence, la beauté de mon corps physique, de ma psyché. Je bénis bien entendu le lieu où je travaille pour qu'il soit chargé d'une énergie vitalisante et qu'il s'y trouve de belles vibrations et que les gens qui s'y présentent y soient sensibles de manière à agir de sorte que leur comportement soit respectueux envers moi en action et en parole. Je bénis la capacité à ce que la vibration qui se dégage de ma personne, de ma résidence, des lieux où je me trouve, et même de la voiture lorsque je suis sur la route, soit telle qu'elle inspire l'ordre et l'harmonie psychique et un redressement de la condition énergétique de la Terre où ces éléments se trouvent. Je bénis ensuite ma capacité à ressentir l'amour réel de l'esprit, cet amour qui peut nous permettre d'avoir les larmes aux yeux par moments lorsque on ressent cette liaison à l'infini. Je bénis cette capacité de pouvoir, par exemple, m'émerveiller, tel un enfant, devant un coucher de soleil, ou le son des vagues que je peux entendre lorsque je vais marcher proche d'un endroit où il y a de l'eau, tel l'océan ou un lac. Je bénis ma capacité d'être en harmonie avec la nature, d'être capable d'apprécier et de savourer chaque instant où je me promène en forêt. Je bénis ma capacité à amplifier l'état de ressourcement que je peux vivre en contact avec les arbres, les végétaux, pour bénéficier de leur présence pacificatrice, de leur vibration qui donne accès à un état de calme qui permet de me régénérer dans l'optique de l'amplifier et ainsi en bénéficier d'autant plus que nous sommes de plus en plus
entre autres en Occident, bombardés par des ondes électromagnétiques en relation avec les technologies modernes et nouvelles, que ce soit par rapport à des antennes de relais de signaux à l'égard des cellulaires. Même chose par rapport au Wi-Fi, des connexions Internet sans fil. Donc, en dépit de cette pollution énergétique vibratoire, je bénis ma capacité à amplifier les états de bien-être que je peux ressentir en contact avec la nature, la végétation et aussi mon propre esprit. Je bénis également mon épanouissement sexuel et ma capacité de jouir de la vie pour que le passage que je connais sur Terre soit une occasion de bien-être. Je bénis également mon sens de l'humour pour pas tomber dans le piège qui consiste à se prendre au sérieux. Donc, je bénis ma capacité de détacher de la forme, entre autres à travers le rire. Je bénis également ma capacité de vivre à mon rythme, dans le respect total de mon individualité, car de vivre à son rythme, en s'écoutant, en se respectant, tout en étant présent à l'esprit, permet à la personne de se libérer du stress, des tensions qui sont souvent liées à la vie moderne. Je bénis par la suite l'actualisation de mon plein potentiel sur tous les plans et sans délai. Donc, je bénis ma capacité de rayonner d'une énergie de vie régénératrice. Je bénis fondamentalement et essentiellement ma capacité à harmoniser les événements, les situations, mon logement, chacune des pièces qui consistent mon logement, à l'énergie de mon être réel pour qu'elle puisse y être présente. Je bénis aussi ma relation avec les colocataires qui habitent proche de mon logement pour que ce soit des relations qui soient harmonieuses, pour que ces gens s'ajustent à la vibration qui est présente en moi et que les rapports se fassent d'une manière respectueuse. Je bénis l'ordre et la cohérence que j'installe dans ma résidence pour que ce soit un foyer d'énergie ressourçant. Donc, la minute que je franchis la porte de ma résidence, je vais me sentir bien. Je vais me sentir dans un égrégore, une structure d'énergie qui est là pour m'accueillir et favoriser la paix, le calme et la régénération de mon corps biologique. Je bénis mon lieu pour qu'à chaque fois, notamment que je dors dans ma chambre, ce soit l'occasion à mon corps physique de se ressourcer, de se régénérer d'une manière telle que, par la suite, il y a de plus en plus d'énergie dans mon lieu et qu'il y a un effet d'amplification avec le temps qui s'installe. Donc, à force d'être régénéré par l'énergie du lieu et que j'émane une énergie aussi qui participe à la régénération du lieu pour l'amplifier, eh bien, à ce moment-là, qu'il y a un rehaussement progressif du taux vibratoire de l'endroit que je vis, qui va faire en sorte que il y aura de plus en plus de lumière dans l'endroit où je réside. Donc, voilà l'essentiel de mes propos à l'égard de la bénédiction. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça aura inspiré certaines personnes de bénir certaines choses. Et surtout, en parallèle avec ça, de s'engager dans l'action. Parce que c'est important que les gestes suivent les paroles pour que le tout soit unifié, harmonisé. Donc, quelqu'un qui développe une conscience intégrale doit être capable d'harmoniser l'action à la parole, agir en conséquence. Quelqu'un bénit, par exemple, la beauté de son lieu physique où il réside, ça devient comme logique qu'il fasse une fois de temps en temps le ménage pour qu'il y ait un ordre physique qui soit en proportion de l'ordre psychique qu'il veut installer dans l'endroit où il vit, pour que tout soit congruent, harmonisé. Donc, c'est ce qui va compléter cet enregistrement pour ceux qui l'ont apprécié. Eh bien, c'est sûr que vous pouvez me faire parvenir un don par PayPal et également par Interac, qui sont des services sécurisés, par Internet auxquels on peut avoir accès.
Vous avez les coordonnées là, à l'égard de ces services en bas de l'enregistrement présent. Et pour ceux et celles que ça intéresse, vous pouvez me faire un nom en transférant tout simplement un montant d'argent de votre choix à mon adresse courriel étant David Lévesque Supra au commercial hotmail.com, qui est en relation entre autres avec mon compte PayPal.